bien le bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur le massacre du doublage d'une série que j'aime beaucoup, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque si vous préférez. Parce que oui, cette série a été littéralement honteusement massacrée lorsqu'elle a été doublée en français. Bon d'accord, AB Productions nous a au moins permis de suivre cette série en VF, à l'époque du Club Dorothée, belle époque, on peut leur être reconnaissant à ce niveau-là. Mais moi, ma gratitude ne va pas jusqu'à ne pas me moquer du doublage, au niveau notamment des dialogues, qui semblent parfois avoir été écrits par un clown. Je mets en arrière-plan la chanson de Bernard Minet, que j'aime beaucoup. Oui, je n'ai pas honte de le dire, j'adore cette chanson. Mais on se demande vraiment si Bernard Minet connaissait la série ou le manga pour avoir écrit de telles paroles quand même. La chanson des chevaliers. Marche en chantant, marche en riant. C'est vrai que Seiya et les autres, c'est une vie de rêve qu'ils ont. Bon oui, c'est vrai que ça fait rêver de lancer des dragons, des météores, de lutter pour une cause que l'on considère être juste. Mais regardez ça. C'est vrai que de se faire taper dessus sans arrêt et être brûlé vif, ça donne envie de rire et de chanter. Pour en revenir au doublage, c'est vrai aussi qu'à l'époque, il y avait pire. Il y avait Ken le survivant, par exemple. Beau temps, pour la saison, vous ne tournez pas, il pleut un peu, mais c'est pas mal quand même. Hein. Il y avait Nicky Larson aussi et ses célèbres méchants. Oh, on peut discuter, je suis d'accord pour payer un prix très intéressant si vous m'aidez vous-même à... Je n'accepte jamais de travailler avec les canailles. Oh, vous êtes méchant. Alors, Mais là, au moins, le doublage ridicule faisait rire et était volontaire. Là, dans Les Chevaliers du Zodiaque, c'est pas volontaire. C'est vraiment pas fait exprès. C'est du travail bâclé et fait n'importe comment. Un exemple bien typique, c'est l'épisode spécial sur Abel. J'en profite pour donner vite fait mon avis personnel. C'est le seul film de Saint Seiya que je trouve à peu près potable. Abel est un dieu qui hait les humains, bon, c'est pas très original, mais il a le mérite d'être charismatique et mélancolique. Malgré son envie de détruire la planète, il a de la tendresse pour Athéna, et ça le rend attachant, je trouve. La présence de quelques chevaliers d'or est un plus aussi. C'est un peu dommage, voire vraiment dommage qu'il soit si mal utilisé, mais au moins c'est mieux que le film qui a suivi sur Lucifer, où l'on voit carrément tous les chevaliers d'or claquer dans la première minute du film. Mais bon, revenons sur le film Abel. Déjà quand Abel se présente devant Athéna... Alors, c'est toi? Oui, c'est bien moi, Athéna. Je suis le fils du dieu le plus puissant. J'aide ceux qui font appel à moi. J'aide ceux qui font appel à moi? Qu'est-ce qu'il raconte? やはりあなたは神々の父にして全知全能の神ゼウスの子フェボス・アベル C'est pas la même chose que de dire qu'il aide ceux qui font appel à lui, hein. Surtout qu'il révèle plus tard que... Détruisons cette terre une bonne fois pour toutes. Ouais bah c'est ça son aide, eh ben on s'en passerait bien, hein. Et alors, tu as oublié ce que t'as dit, Atlas? Nous allons protéger Athéna maintenant. Camille, Camille? C'est qui ça, Camille? mon maître Camille. Quoi, c'est lui? Mais il s'appelle Camus, pas Camille. Camille, c'est elle. Vous savez ce qui est le pire avec cette énorme bourde? C'est que Camus, le chevalier d'or du Verseau, il est français. Et son nom, c'est un hommage de l'auteur à l'écrivain français Albert Camus. Autrement dit, Camus en VO, c'est déjà en français. Et pour la traduction en français, ils ont quand même trouvé le moyen de se planter. Et c'est pareil pour son attaque, hein. Aurora Execution, c'est pas dur à traduire pourtant. Mais en VF, ça donne... C'est vous qui l'aurez voulu. Et en plus, cette attaque, c'est encore un hommage à Albert Camus et son roman L'étranger, où le personnage principal est exécuté aux aurores à la fin du livre.